Salut à tous, vous êtes à l'émission Évangile Holistique produite par Ditoful Ministries en collaboration avec CPD MTV. Ditoful Ministries, c'est en fait le service du ministère pastoral de l'évangéliste Ditoful. Ditoful est mon nom à l'état civil qui est Digue Tori Fulgence. Ditoful est donc les trois syllabes de mon nom à l'état civil. Ditoful Ministries présente l'émission Évangile Holistique. L'évangile holistique n'est pas un autre évangile. C'est bien sûr l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'évangile orienté vers l'homme. Car en effet, l'évangile est pour l'homme et pour l'homme dans son entièreté. L'évangile holistique s'adresse donc à l'homme et parle de l'homme. C'est pourquoi le mot holistique qui signifie l'entier, le tout, le total est ici utilisé pour parler de l'évangile de Jésus-Christ qui s'adresse à l'homme, qui s'adresse à son âme, à son esprit et à son corps. Et bien entendu à sa vie socio-économique. Ditoful dit, c'est dit de Digue, qui donne dignité. Nous prenons la dignité de la personne et de la vie humaine. Vous savez que l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est très important. C'est pourquoi nous prenons le respect de la dignité de la personne humaine. Dit de Digue donne donc dignité. Quand l'homme est même atteint de ce que nous appelons la folie, qui est une maladie qui avilit l'être humain, et que même il mange à la poubelle, ce n'est pas pour cela que l'homme perd son humanité, c'est toujours un être humain. Il nous faut donc respecter la dignité de la personne humaine. Quand l'homme est conçu dans le ventre de sa mère, ce n'est pas parce qu'il est encore dans le ventre de sa mère qu'il n'a pas son humanité. Il est un être humain qui est encore dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi l'enfant qui est déjà conçu et qui est encore dans le ventre de sa mère mérite que nous respections sa vie humaine. Dit donc de Digue donne dignité, le respect de la dignité de la personne et de la vie humaine. Taux de Tori donne tolérance. Eh bien, la tolérance ne veut pas dire compromission. C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec votre philosophie, je ne suis pas d'accord avec votre croyance, je ne suis pas d'accord avec votre idéologie, mais puisque vous êtes un être humain, à cause de votre humanité, j'ai besoin d'être d'accord avec vous. Voyez-vous donc, tolérance politique, tolérance religieuse. Nous prenons donc cette tolérance de sorte que nous ne tenons pas compte de la croyance ou de l'idéologie de l'être humain, mais que nous tenons compte de son humanité. Quel que soit votre bord politique, quelle que soit votre croyance, vous êtes un être humain. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi parce que nous sommes des êtres humains. Et enfin, ful de fulgence donne fulgurance. Fulgurance comme rayonnement, fulgurance comme réussite. Alors ici, à l'évangile holistique, vous allez le voir, ce n'est pas seulement dans tout ce que nous allons vous présenter, les vidéos, les séries de vidéos que nous allons vous présenter dans cette émission, Évangile Holistique va donc tenir compte de la dignité de la personne et de la vie humaine, va tenir compte de la tolérance politique et religieuse et va surtout aussi prendre en compte ce que nous appelons la fulgurance, le rayonnement, la réussite. Vous savez, dans les évangiles, il est dit que Jésus-Christ, quand il est né, il avait une étoile que des mages ont vue et ont poursuivi cette image jusqu'à ce qu'il le retrouve. Je crois donc, et je pense que vous croyez aussi comme moi, que chaque être humain a son étoile. Chaque être humain a une étoile. C'est pourquoi cette émission va œuvrer pour pouvoir permettre aux uns et aux autres à ce que leur étoile brille davantage. Alors, fulgurance, rayonnement, pour dire que dans notre philosophie, dans notre émission, nous allons faire en sorte que vous, votre étoile brille, votre étoile rayonne. De la même manière que celle de Jésus-Christ a brillé, vous aussi, votre étoile a besoin de briller. Mais vous savez, généralement, ce que les gens font, ce qui n'est pas bien, généralement les gens font, c'est qu'ils essaient d'éteindre la lumière des autres, d'éteindre l'étoile de tous ceux qui sont autour d'eux. Et ils veulent eux seuls les éclairer.
ce qui n'est pas bien. Voyez-vous, si vous avez 10 personnes autour de vous, et que vous faites en sorte que l'étoile de chacun s'allume, vous n'aurez pas besoin d'allumer la vôtre, n'est-ce pas? Puisque si la lumière des 10 autour de vous est enflammée, vous serez dans une grande lumière. Mais si vous éteignez leur lumière et que vous voulez, vous seul, les éclairer, quelle débauche d'énergie allez-vous dépenser? Et puis, pour parler scientifique, si votre énergie que vous dégagez, c'était alimenté par une batterie, une pile, je parie fort bien que vous allez épuiser très tôt votre batterie. Et une fois que vous allez être éteint, puisque vous avez déjà éteint la lumière de tous, vous serez plongé dans un profond, vous serez plongé dans les ténèbres, vous serez dans le noir. C'est pourquoi notre philosophie ici, à l'émission Évangile Holistique, produite par Ditophile Ministries, toutes les séries que nous allons produire, des vidéos que nous allons produire, c'est donc vous amener à réaliser que l'être humain est important. Donc il faut respecter la dignité de la personne et de la vie humaine. Deuxièmement, nous prenons la tolérance, donc il faut tolérer, il va avoir la tolérance politique et religieuse. Et enfin, le rayonnement, la réussite, travailler de telle sorte que les autres puissent rayonner, travailler de telle sorte que l'étoile des autres puisse briller. Pourquoi cela? Parce que, voyez-vous, si j'ai fait en sorte que 10 personnes autour de moi, leur lumière brille, si je les aide à allumer leur étoile et que leur étoile brille, je n'aurai plus besoin d'allumer la mienne. Parce que je serai au milieu d'une grande lumière. En termes concrets, en termes simples, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous voulons dire, par exemple, que si vous faites en sorte que 10 personnes autour de vous gagnent 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, et que chacun d'entre eux, d'entre ces personnes, donc d'entre elles, vient vous remercier avec 1000 francs, puisqu'il s'agit de 10 personnes qui vous remercient chacune avec 1000 francs, vous aurez 10 000 francs, et chacune d'entre les 10 personnes, chacune d'entre elles aura 9 000 francs. Qui gagne? C'est vous qui gagnez, parce que vous avez 10 000 francs. Si vous faites en sorte qu'ils gagnent 100 000, 100 000, qu'ils vous disent merci avec 10 000, 10 000, vous aurez 100 000 et ils auront 90 000, 90 000. La leçon à tirer, c'est que si vous voulez gagner, faites gagner un plus grand nombre. Si vous faites gagner un plus grand nombre, vous gagnerez plus. C'est ce qui nous anime et ce qui va nous animer durant toutes les différentes vidéos que nous allons produire dans cette émission Évangile Holistique. Certes, la parole de Dieu contient des promesses que Dieu a faites, des promesses qu'il réalise toujours parce qu'il est Dieu et ce qu'il promet, il le réalise. Mais nous voulons dire à tous les croyants, ceux qui croient déjà et ceux qui croiront à travers nos émissions en Dieu, nous voulons vous dire que Dieu a mis dans sa parole beaucoup de promesses. Il faut croire en ces promesses, il faut les rechercher. Mais il ne faut pas seulement chercher que les promesses dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas faite seulement des promesses. Elle est faite de promesses. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi des principes, des mécanismes. Il y a aussi dans la parole de Dieu, des paradigmes, des façons de faire pour pouvoir s'épanouir. Parce que n'oubliez pas, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a doté l'homme d'intelligence, de sagesse et de science. Rappelez-vous que quand Dieu a tout créé et qu'il a créé les animaux, il a appelé l'homme pour que l'homme donne les noms à chaque animal. Et quand l'homme a réussi cela, Dieu a vu que c'était bon. Pour dire que l'homme est doté d'une très grande intelligence, d'une grande sagesse, d'une grande science qui peuvent lui permettre de s'épanouir. Alors avec la science, nous devons faire en sorte que nous nous épanouissions. C'est pourquoi Dieu a mis dans sa parole beaucoup de promesses, mais aussi beaucoup de principes, beaucoup de mécanismes qu'il nous faut considérer. Ne cherchons pas seulement des promesses, mais cherchons aussi les mécanismes, cherchons aussi les principes. Vous savez, en cherchant les principes, on les découvre, et lorsqu'on les découvre et qu'on les essaie, on essaie de les mettre en pratique, cela nous épanouit, cela nous développe. Souvent, des fois, j'ai posé des questions à plusieurs croyants. À partir de l'histoire de Pierre qui est sorti de la prison miraculeusement. Pierre était jeté en prison à cause de ce qu'il prêchait l'évangile. Et puis, tard dans la nuit, il est écrit qu'un ange est venu voir Pierre et l'ange miraculeusement a fait sortir Pierre de la prison.
En sortant de la prison, la porte de la maison s'est ouverte, la porte de la cour s'est ouverte. Il y a eu 3 portes qui sont ouvertes sans que personne ne les touche. Et ils sont sortis. Et généralement, lorsque je raconte cette partie de l'évangile aux croyants et même à des scientifiques croyants, et que je leur pose la question de savoir, est-ce que ça c'est un ange qui a fait cela, mais est-ce que physiquement, sans toucher à une porte, est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Presque tout le monde répond généralement non, que c'est pas possible. Ce n'est pas possible que physiquement une porte s'ouvre sans qu'on la touche. Je leur dis, mais dans les aéroports, pourtant dans les aéroports, pourtant dans les aéroports, pourtant dans les supermarchés, pourtant dans les plus grandes surfaces, il y a beaucoup de portes, nous ne touchons pas à ces portes. Et puis ces portes s'ouvrent devant nous. Je leur dis, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Et pour dire que tout ce qui est spirituel devient physique. Dieu, il est esprit, il est pur esprit, et tout ce qu'il fait, il le conçoit dans le monde spirituel. Mais cela vient à l'existence. Il fait venir cela à l'existence. Et Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu a créé les humains à son image et à sa ressemblance, de telle sorte que, de la même manière qu'à partir du néant, lui l'a envoyé à l'existence toute la création, de cette même manière, nous aussi, nous puissions amener à l'existence ce qui n'existe pas. Par exemple, les lunettes que je porte n'existaient pas, c'est quelqu'un qui les a envoyées à l'existence. La montre que je porte n'existait pas, c'est quelqu'un qui l'a envoyée à l'existence. Et vous êtes dotés de beaucoup de capacités, de beaucoup de sciences, de grandes sciences pour amener à l'existence beaucoup de choses qui pourront nous permettre de nous épanouir, de nous développer, qui pourront faire en sorte que Dieu soit glorifié. Je crois que vous avez compris notre philosophie à travers la définition que nous avons donnée de notre nom Titophile. Je crois également que vous allez nous comprendre dans les prochaines vidéos que nous allons produire, parce que les prochaines vidéos vont parler des principes que nous avons découverts dans la parole de Dieu, et particulièrement nous allons commencer par un principe qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de nous développer, et je crois qu'avec ce principe, désormais, vous allez vous épanouir, désormais, vous allez vous développer. À tout à l'heure.